C'est très joyeux. Eh bien, nous, au début, sur le bateau de Noé, ils nous l'ont donné, un des chantres. Pour ne pas vous déranger avec les droits d'auteur, nous allons maintenant apprendre l'évangile de notre cher et vénéré Abba Gebrekidan Jirma. Maintenant, directement, nous allons prier. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Que Dieu soit béni. Que la miséricorde soit ajoutée à nos vies par le Dieu de nos pères, le Saint Dieu. Qu'il soit béni pour toujours. Amen. Que l'amour de notre Mère Sainte Marie, le bâton de la croix, les saints anges, les prophètes, les apôtres, les justes et les martyrs, ainsi que leur maison, soient tous avec nous. Amen. Notre vénéré Père, Melak Ayeotsae, ange de vie, vénéré administrateur, vous tous, chers membres de la famille de Dieu, Christ est ressuscité des morts. Amen. Pensez au diable, il a rendu Adam triste. La paix soit avec vous, que la joie soit avec vous. Il nous a reçus pour notre joie et nous a donné la paix. La gloire et la louange lui reviennent avec son Père naturel et le Saint-Esprit, qui sont un seul royaume. Notre sujet est la joie. Dites joie, s'il vous plaît, dites joie. Maintenant, nous allons apprendre ce qu'est la joie orthodoxe et ce qu'elle signifie. Car j'avais commencé là-bas, il se réjouissait de sa naissance. Maintenant, je vais vous enseigner sur la joie orthodoxe. Nous allons prendre Philippiens, chapitre 4, verset 4, comme point de départ. Réjouissez-vous dans le Seigneur, dites-le, s'il vous plaît, réjouissez-vous dans le Seigneur. Répétez, réjouissez-vous dans le Seigneur. Répétez, réjouissez-vous dans le Seigneur. Voilà, l'avantage d'enseigner devant les gens, c'est cela. Si eux n'étaient pas là, vous apprendriez en silence. Nos pères sont nécessaires pour nous guider. Dans quoi devons-nous nous réjouir? Dans le Seigneur. D'accord, maintenant je vais vous dire une petite chose sur la joie. Qu'est-ce que la joie? Réfléchissez tous une minute, d'accord? Maintenant, tout le monde, rapidement sur la joie. Oui, côte à côte, par deux, vous savez? Qu'est-ce que la joie? D'accord, une question. Pourquoi est-ce que les gens sont toujours tristes? Pourquoi sont-ils toujours tristes? Parce que l'espoir est parti. Parce qu'il n'y a pas d'espoir. Parce qu'il n'y a pas de joie en eux. Ils rencontrent des choses qui détruisent la foi. Parce que c'est en dehors de la foi. Parce que c'est en dehors de la foi. D'accord. Pourquoi n'y a-t-il pas de joie dans Dieu? C'est excellent. Pourquoi cherchons-nous la joie? L'apôtre Saint Paul a dit « Réjouissez-vous dans l'espérance ». L'apôtre Saint Paul a dit « Réjouissez-vous dans la joie et dans l'espérance ». C'est excellent. Maintenant, vous avez tous besoin de joie. Vous en avez besoin. Et dans ce pays, il y a une chose appelée le stress. Et pourquoi le stress vous saisit-il? Vous savez, vous êtes entré dans la pensée. Pourquoi êtes-vous inquiet? Et pourquoi êtes-vous stressé? Vous savez, à cause des soucis? Très bien, d'accord. Quoi qu'il en soit, vous avez tous raison. Maintenant, revenons à l'enseignement. Très bien. Les problèmes qui surviennent dans le monde entier, tous ces problèmes découlent d'une compréhension erronée de la joie. Tous les problèmes qui surviennent dans le monde découlent d'une vision erronée de la joie. Je vais vous en citer 2 ou 3. Les problèmes qui surviennent dans le monde, tous ces problèmes découlent d'une compréhension erronée et déformée de la joie. Vous ne voyez pas toute cette souffrance. Qu'est-ce que la joie pour un orthodoxe? Quand vous saurez cela, vous pourrez vivre en paix. La joie dont je parle jour et nuit est individuelle. Chaque chose orthodoxe doit avoir un principe de vie. Par exemple, quel genre de problèmes ont créé les gens qui ont apporté de fausses joies? Par exemple, il y avait une femme nommée Artémis. Vous connaissez Artémis. C'était une idole en Grèce qui causait des troubles partout. Saint Paul a été emprisonné et fouetté à cause d'Artémis. Savez-vous quelle était la source de joie de cette femme? C'était sa beauté. Son père était un homme beau. Quand quelqu'un venait lui demander sa fille, il disait « Tu es beau, mais tu n'as pas de richesse ». Quand un homme riche venait et demandait sa fille, il disait « Tu as de la richesse, mais tu n'as pas de beauté ». Quand un homme qui avait à la fois la richesse et la beauté venait, il disait « Tu n'as pas de pouvoir ». Quand un homme qui avait le pouvoir, la richesse et la beauté venait, il disait « Tu n'es pas né de roi ». Ainsi, en les dévalorisant constamment, en méprisant tout le monde, elle se vantait, et quand elle se vantait ainsi, un magicien est venu à la fin et a dit « Je te ferai la reine du monde ». Elle a dit « D'accord ». Il a dit « Je ferai en sorte que tout le monde se prosterne devant toi ». Elle a dit « D'accord ». Il a écrit le papier et l'a donné aux démons. Ce papier les faisait se prosterner devant Artémis. Les démons ont écrit ce papier et ont affiché un message dans le ciel par magie « Quiconque ne se prosterne pas devant Artémis ». Les gens se sont rassemblés. Tout le monde s'est prosterné devant Artémis. Et elle a donné naissance à Zeus.
On disait que c'était le Fils de Dieu, la Mère de Dieu, et on s'est prosterné devant lui. Après cela, toute la persécution des chrétiens est venue à cause de cette femme, parce qu'elle voulait se réjouir de sa beauté. Ceux qui l'adoraient sont les sources de souffrance. Ce sont eux qui ont tourmenté et tué les apôtres. C'est à cause d'eux que Saint Jean l'Évangéliste a été jeté dans une barrique d'huile bouillante. C'est à cause de cela qu'ils ont été emprisonnés et tourmentés. Ceux qui adorent leur vie sont des sources de souffrance. À vrai dire, êtes-vous d'accord avec la parole? Oui, c'est avec notre communauté. Amen. Donc, la première règle est de se détacher du plaisir de la beauté. C'est pourquoi on se réjouit de la beauté. Si vous voulez vous réjouir de la beauté, vous serez toujours triste. Pourquoi pensez-vous que cela arrive? Si vous êtes admiré pour votre grande taille, vous vous courberez et vieillirez. Si vous voulez vous réjouir de cela. Si vous vous réjouissez de vos cheveux, alors la calvitie ou quelque chose d'autre viendra et les fera tomber. Ils se gâteront. Si vous vous réjouissez de vos yeux, ils vieilliront ou il faudra faire une opération. Tout se gâtera. Se réjouir de notre beauté, arrêter la compétition de beauté, arrêter la compétition de beauté. Hier, j'ai rencontré quelqu'un, notre père, qui m'a dit « Je suis quelqu'un que ces étrangers ont façonné ». Il a dit « Ce sont eux qui m'ont façonné ». Et il a dit à 10 reprises « Que ferais-tu pour l'Éthiopie, l'Éthiopie ?» J'ai dit « Que leur donnes-tu aux Éthiopiens ?» Quand il a vu que les Éthiopiens allaient s'effondrer, il a dit « Il faut arrêter de tout copier. Devenez vous-même. Copiez tout de l'Amérique, tout faire comme eux. En copiant tout, nous avons perdu notre identité. Ce que je conseille aux Éthiopiens, c'est « Vous avez une identité de plus de 2000 ans, préservez votre identité. » C'est ce qu'il m'a dit. Nous n'avons pas trouvé de lieu de vente. Donc, famille de Dieu, quand une personne veut se réjouir de sa beauté, c'est ce qui arrive. Pourquoi la mode change-t-elle, par exemple? Pourquoi, pensez-vous, la mode a-t-elle rendu tout le monde pauvre et changé l'identité des Européens? C'est à cause du plaisir de la mode. Vous voyez? Vous avez vu. Au début, les gens portaient même ça des vêtements amples, des pantalons amples. Maintenant, ce sont des vêtements serrés qui sont arrivés. Ensuite, les vêtements déchirés pour hommes sont arrivés. Un pantalon déchiré se vend cher. Comment un pantalon déchiré peut-il se vendre cher? La mode, essayer de nouvelles choses pour se réjouir, est une grande souffrance. Vous ne le savez pas. Vraiment, gens de Dieu, la beauté n'est pas la joie. Ne vous réjouissez jamais, tout le monde est beau. Genèse chapitre 1, verset 26, dit que l'homme doit retourner à sa véritable image. Nous sommes malheureux parce que nous ne retournons pas à notre image. On vous a dit que notre image est notre image. Maintenant, nous ne sommes pas dans notre image. Notre vraie image est Dieu. Quand nous irons là, notre joie sera trouvée. Maintenant que nos cheveux soient coupés, ou qu'ils poussent, ou quoi que ce soit qui soit fait, il n'y a pas de joie. Les gens sont décorés, parés, mais leur cœur saigne à chaque seconde. On dirait qu'ils rient, mais est-ce vrai? Non, pas du tout. Ils sont éclatants, mais leur cœur s'assombrit. Même un philosophe comme Diogène, père de l'Église, n'a-t-il pas vu? Quand un homme très parfumé marchait sur la place d'Athènes, il lui a répondu « Tu es bien parfumé, mais comment peux-tu enlever l'odeur de ton âme ?» Ils ont dit « Ça ne s'enlève pas avec du parfum. Et vous êtes dans un pays de parfum. L'odeur du parfum ne vous aide pas de l'intérieur. Il y a des choses mauvaises qui viennent du cœur. La rancune, la jalousie, la solitude, le voyage. Cela ne les enlève pas. Tout cela passe. Permettez-moi de vous poser une question, de vous dire quelque chose. Connaissez-vous Jézabel? Vous la connaissez, n'est-ce pas? Dans la Bible, Jézabel, qui a persécuté Élie et fait tuer Naboth. Jézabel changeait constamment ses possessions. Elle avait une couronne d'or, un trône d'or, un rideau d'or, une robe d'or, un trône d'or. À la fin, quand elle est morte, ce sont les chiens qui l'ont mangée. Ceux qui l'ont tuée l'ont jetée par la fenêtre. Sa beauté ne l'a pas sauvée de la mort. Elle ne lui a pas donné la paix. Elle a voulu prendre la terre d'un pauvre. Et Élie, qu'avait-il? Il n'avait qu'un simple manteau. Avec ce manteau, que faisait-il? Dieu l'a pris et le manteau du pauvre Élie est tombé sur son disciple Élisée. Quand Élisée est arrivé au Jourdain, il a dit « Où est le Dieu d'Élie, mon maître ?» Et le Jourdain s'est fendu pour lui et il a traversé. Jean de Dieu, l'âme du pauvre Élie l'a élevé au ciel. Il a fendu la mer et l'a fait traverser. Mais la mode de Jézabel ne l'a pas sauvé d'être pendu et que son sang soit léché par les chiens. Ce ne sont pas les modes que nous changeons qui nous donnent la beauté. La première souffrance vient de la beauté. Gens de Dieu, deuxièmement, il y a ceux qui se réjouissent dans la ville. Vous savez, ceux qui se réjouissent dans la ville. Il y a ceux qui se réjouissent beaucoup en disant « Ce pays est bon, ce pays est bon ». Ils se réjouissent de la décoration de leur maison dans la ville.
Quand ils sont tristes, ils rangent leurs affaires correctement, puis ils disent que l'arrangement n'est pas bon et qu'il faut le refaire. Il y a des gens comme ça. Ils voient la beauté de la ville et disent « Oh, la ville! Oh, moi, par exemple, j'étais à Francfort. Mais la ville m'a fatigué. » Il faut ajouter « C'est bien de me faire plaisir en ville, mais les musées, etc., ce n'est pas possible. Que dois-je faire pour mes cheveux en ville ?» Vous connaissez Néron César. Néron César était un homme qui se réjouissait de la beauté de la ville. Un jour, il était assis au bord de la ville, et en la regardant, la ville l'a ennuyé. Il a dit « Je vais la brûler et la reconstruire. » Non seulement cela, mais il a brûlé Rome en 67 ans et s'est réjoui en voyant la ville brûler. Quelle personne cruelle. Et quand il a fait cela, il a dit que c'était parce que les chrétiens ne voulaient pas adorer les idoles que les dieux s'étaient fâchés et que cette heure était venue sur eux. C'est à cause de cela que Saint Paul et Saint Pierre eux-mêmes ont été tués. Après, que s'est-il passé? Le peuple a compris qu'il avait détruit leur ville. Il est sorti de la ville, mendiant et errant, et son corps était tout décomposé. Sortir de la ville où il s'était réjoui, sans but, sans joie, cela crée de tels problèmes. Il y a ceux qui se réjouissent dans la chanson. Vous vous anesthésiez. Gens de Dieu, je sais que lorsque vous vivez ici, il y a le mal du pays. Il y a la solitude. Il y a aussi le fait que les choses ne sont pas comme vous les aviez imaginées. Il y a beaucoup de choses. C'est bien de se remettre de cela, et puis ça redescend. C'est étonnant. Pour oublier cela, vous pouvez écouter de la musique. Mais cela n'était qu'une anesthésie. Que se passe-t-il si un enfant dans une maison n'a pas de pain et nous harcèle en demandant du pain? Si nous lui disons de se taire et que nous lui en donnerons plus tard, mais que nous ne lui en donnons pas, il recommencera. Donc, regardez, la chanson, c'est comme dire « tais-toi, tais-toi » à notre esprit qui demande. Nous lui disons de se taire pour l'instant. Mais quand nous nous levons, nous sommes toujours dans notre tristesse. On écoute, on écoute, on écoute, et on s'endort seul. C'est étonnant. Et qui sont ceux qui font cette anesthésie? Hérode, celui qui a fait couper la tête de Jean-Baptiste, était un homme qui se réjouissait de la musique. Un homme qui se réjouissait de la musique. Il s'est réjoui de la musique et a fait tuer Jean-Baptiste. Et à la fin, il n'est pas mort heureux. Il est allé à Rome, de la Judée à Rome, a été emprisonné, son corps s'est décomposé, il a eu des plaies, est devenu fou, se mutilé et est mort en mangeant sa propre chair. C'est Hérode. Il n'y a pas de joie dans la musique. Si quelqu'un est joyeux, qu'il chante. Si quelqu'un est triste, qu'il prie. La joie, la boussole de la joie, ajustez-la. Lorsque vous vous tournez vers Dieu, il vous montre où se trouve la vraie joie. Prier est toujours juste. C'est vrai, mais je vais vous montrer le chemin. Premièrement, vous devez arrêter de vous réjouir de la musique. Si vous arrêtez de vous réjouir de la musique, vous êtes en accord avec la parole. Oui. Maintenant, quand le psaume est chanté, cela vous remplit de joie. Dieu a pensé à vous. Votre joie doit être juste, c'est une grande lutte. Arrêtez de vous réjouir de la musique. Quatrièmement, il y a des gens qui se réjouissent de la boisson. Entendez-vous? La boisson n'est ni un péché, ni une justice. Dans la Bible, ce n'est ni un péché, ni une justice. Mais s'enivrer est un péché. Vous comprenez? Manger du pain est-il un péché? Ce n'est ni un péché, ni une justice. Manger ne justifie pas, ne pas manger ne rend pas impur. Mais la satiété existe. S'enivrer, c'est comme la satiété. Donc, la boisson, chers enfants de Dieu, est dangereuse si elle est excessive. Goûtez-en un peu pour remercier Dieu. Saint Paul a dit à son disciple Timothée de boire un peu de vin pour remercier le Créateur. Mais s'enivrer, non. On dit même que le Seigneur dit qu'un homme ivre est pire qu'une personne mordue par un serpent. Si un serpent mord quelqu'un, par exemple, s'il le mord au pied, pour empêcher le poison de se propager, on attache un garrot au-dessus du genou. Où attache-t-on un garrot à une personne ivre? Elle est complètement empoisonnée. Ne vous enivrez pas de vin, vraiment, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. La boisson est dangereuse. La joie qui vient de la boisson mène à d'autres péchés, une souffrance, une vérité qui détruit, qui révèle des secrets, qui avilit le corps, qui dégrade l'honneur, qui cause des maladies, un fardeau pour l'âme. Ne vous alourdissez pas le cœur en buvant, dit l'Écriture, que votre cœur ne soit pas alourdi, que le cœur soit honoré, qu'il ne pense pas de mauvaises choses. Je vous ai dit, ne vous détruisez pas en buvant, ne vous perdez pas. Il est possible de devenir une grande personne. Même si vous tombez, vous pouvez vous relever et devenir une grande personne. Ne vous noyez pas dans les problèmes que vous rencontrez. Nos pères disent que le chien lèche sa propre blessure avec sa langue. La langue du chien est froide, et quand il a une blessure, sa langue la refroidit et il est content. Et que fait l'homme? Quand il boit ou chante, la blessure de son âme et la tristesse de son cœur augmentent. C'est une fausse joie.
Êtes-vous d'accord avec la parole? Oui. Êtes-vous d'accord avec la parole? Oui. Que Dieu soit avec nous tous. Il y a la joie dans l'argent. Parlons de l'argent. Mes frères, je ne dis pas que l'argent est mauvais. L'argent rend les gens esclaves de deux manières. Vous le savez, n'est-ce pas? Ça, n'est-ce pas? Le Seigneur dit qu'on ne peut pas servir Dieu et Mammon également. Premièrement, il rend esclaves ceux qui l'ont, mais ne peuvent pas l'utiliser. Ils pensent qu'ils peuvent tout faire avec de l'argent. Vraiment, pourquoi? Par exemple, les gens riches, quand ils sont invités à une réunion par leur père, ils veulent donner de l'argent rapidement. C'est bien d'avoir de l'argent. Pas du tout. C'est une personne esclave de l'argent. Certaines personnes qui viennent à l'église et au monastère avec leur argent pensent qu'elles sont respectées et craintes. Et vous le faites ou pas? Mais certaines personnes venant de l'étranger veulent tout réparer pour nous. Par exemple, maintenant, ils viennent au monastère et me disent « Père Gède, il n'est pas là » et ils disent « Nous sommes venus d'Amérique ». C'est comme le paradis, le royaume des cieux, c'est incroyable. C'est l'esclavage de l'argent. Qu'est-ce que cela signifie? Quand ils savent qu'ils sont venus, ils me trouvent et me respectent. Pensez cela au départ, c'est l'esclavage de l'argent. L'argent a rendu les gens esclaves. Qu'est-ce que cet esclavage? C'est toujours répare ceci, répare cette entreprise, suis la ligne, répare ça. Ils meurent en errant ainsi. Ce genre de personne ne vient pas à la prière, ne vient pas au commerce, ne vient pas à la communion. Ils n'ont pas de temps pour la prière, pas de temps pour lire la Bible, pas de temps pour l'Eucharistie, pas de temps pour la famille, pas de soucis pour le pays ou l'Église. Leur seule préoccupation est l'argent et le travail. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux, dit Paul dans 1 Timothée chapitre 6. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Deuxièmement, l'argent rend aussi esclaves ceux qui en sont privés. L'argent les rend esclaves même quand ils en manquent. Il faut donc le gérer correctement. Si vous ne savez pas le gérer quand vous l'avez, il vous dominera. Et quand vous le perdez, il vous rendra esclave. Alors, comment devrions-nous faire? Quand vous en avez, sachez le gérer. Et quand vous n'en avez pas, remerciez Dieu. Ne vendez pas votre identité pour l'argent. Ne changez pas votre corps. Préservez-vous. L'identité est plus que l'argent. Je vous dis la vérité. L'identité pour nous, c'est notre être. L'identité pour nous, c'est l'orthodoxie. C'est plus que l'argent. L'argent, quand il entre dans la poche de quelqu'un, ne le trahit pas. N'est-ce pas? Autrefois, vous l'attendiez, vous travailliez dur pour lui, vous y mettiez votre sueur, et quand vous mourrez, les gens se le partagent. Je suis à vous. Ceux qui en héritent le font selon la loi. Quand un voleur le prend, il est à moi. Il donne à Dieu selon la loi et s'en va. Ne trahissez pas votre identité pour cet argent. L'argent ne donne pas le bonheur. Laissez-moi vous poser une question. Le miel est-il devenu insipide dans votre gorge après l'avoir mangé? Le miel est sucré. Y a-t-il quelque chose qui devient insipide? Ou bien la nourriture. Il y a d'autres choses qui sont dites délicieuses. Cela a bon goût dans votre gorge, cela a bon goût dans votre estomac. Où cela a-t-il bon goût? Tout reste dans la bouche. Tout reste dans la bouche. Voyez, se réjouir de la nourriture est un problème. Manger n'est pas un péché, mais se réjouir de la nourriture. Oh, c'est fait. Oh, c'est une bonne cuisine. Penser au plat et se réjouir quand il arrive. Il n'y a pas de plaisir dans le fait de manger. Avez-vous entendu? Tout ce qui se trouve sur cette table, ragoût rouge, ragoût blanc, ragoût d'oignon. Aujourd'hui, c'est bon, etc. Il le mange avec du chiro et dit « c'est bon ». Pourquoi? Même si c'est tout pour la bouche, quand on a bien mangé, on dit que c'est bon. Mais l'important n'est pas la nourriture, c'est la joie spirituelle. Mais l'important est que si votre estomac est plein, même si vous avez mangé du chiro, pourquoi dites-vous que c'est bon? L'homme est tué par le désir des yeux, le désir de l'estomac, le désir des oreilles, le désir du nez. L'amour par les oreilles, le chant par le nez, le parfum, ce goût, ce qui le révèle. Gens de Dieu, tout cela n'est pas la joie. Êtes-vous avec la parole? Très bien, vous êtes avec la parole. Oui. Que Dieu soit avec nous tous. De plus, on ne devrait même pas se réjouir de sa femme, de son mari ou de ses enfants. En qui faut-il se réjouir? Les enfants de Dieu sont la joie. Ils sont la grâce de Dieu. Se réjouir de la grâce de Dieu est juste. La femme est un don du pays. Se réjouir de ce don est bon. La tradition vient de Dieu. Se réjouir de ce don est bon. Mais si quelqu'un, comme saint Grégoire l'a dit à propos du visage de sa femme, de ses yeux, de ses cheveux et de sa démarche, se réjouit de cela, le jour où elle mourra, sa maison sera plongée dans l'obscurité. Ce qui a été dit, c'est ce qu'il dit. Savez-vous pourquoi tous ces problèmes surviennent? Parce que l'homme manque de joie. Pourquoi l'homme n'est-il jamais satisfait? Demandez à une personne qui n'a pas la foi, qu'il soit psychologue ou psychiatre, demandez à quelqu'un qui ne croit pas en Dieu pourquoi l'homme n'est jamais satisfait.
Ils diront que les gens changent de pays. Ils ne sont pas satisfaits. Par exemple, certaines personnes ne sont pas satisfaites en Éthiopie. Quand vous venez en Europe, vous n'êtes pas satisfait, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas satisfait. Si vous alliez en Amérique, ne seriez-vous pas satisfait? Vous seriez un peu satisfait, je crois. Et quand vous irez au Canada, ce sera pareil, vous ne serez pas satisfait. Vraiment, les gens là-bas veulent revenir en Éthiopie. Quand ils reviennent en Éthiopie, ils sont heureux. Que Dieu nous permette de retourner dans notre pays. Que Dieu vous permette de le faire. Mais quand vous reviendrez, pensez-vous que vous serez heureux là-bas? Non, l'homme ne trouve pas de joie dans les choses terrestres. Pourquoi, demandez-vous, sommes-nous toujours malheureux? Dites-le tous en même temps. Dites toujours, toujours, toujours. La réponse est, nous cherchons toujours la joie au mauvais endroit. La réponse est, nous cherchons toujours la joie au mauvais endroit. Vous m'avez entendu? Oui. Et cette joie nous donne un peu, puis elle nous redemande la joie. Elle nous fait chercher la joie. Je vais juste raconter 2 histoires ici. Pourquoi, demandez-vous, les gens ne sont-ils pas satisfaits? La raison principale est que la joie de l'homme est en Dieu. La joie de l'homme est en Dieu. Elle est en Dieu. Donc, le cœur de l'homme restera anxieux tant qu'il n'aura pas trouvé ce qu'il cherche. Il s'habille, mais il n'est pas heureux. Il mange, mais il n'est pas heureux. Il construit une maison, mais il n'est pas heureux. Chaque fois qu'un nouveau modèle de voiture arrive, il l'achète, mais il n'est pas heureux. Il se marie, mais il n'est pas heureux. Pourquoi? Parce que la joie finale de l'homme est Dieu. Dans le psaume 16, le saint a dit « Je serai rassasié quand je verrai ta face, ô Seigneur. Je serai rassasié en voyant ta face. » Voir Dieu est la fin de toutes les visions. Voir Dieu est la fin de toutes les visions. Celui qui a vu Dieu n'a plus rien d'autre à voir. Il n'a plus rien à désirer. Un père de l'Église appelé Aregawi Menfessawi a dit « Toutes les prières des créatures pensantes, des anges et des hommes, se reposent quand elles te voient. » Quand elles te voient, tous ceux qui voient se reposent. Il dit que le repos final de tous les yeux est Dieu. Jean de Dieu, la fin de l'écoute est d'écouter Dieu. Celui qui a entendu Dieu n'a plus rien d'autre à entendre. Tous les bruits ne le dérangent pas. Saint qui entend Dieu dit « Que mon Dieu soit lu devant moi, que sa louange soit chantée, paix à son peuple. » J'entends ce que mon Créateur, Dieu, me dit, car il parle de paix à son peuple. Qui est-ce? Dieu. Un père vivait dans le désert et des anges étaient venus pour le voir. Et le bruit du marché. Il fabriquait des paniers pour les vendre. Les moines vivent de leur travail. Il est allé au marché pour vendre ses articles. Tous les marchands s'agitaient, mais ils ne voyaient que Michel et Gabriel. Il s'émerveillait en se demandant si Michel ou Gabriel étaient plus grands. On lui a demandé « Combien coûte ce panier ?» Il a répondu « Michel est-il plus grand que Gabriel ?» On lui a dit « Es-tu fou ?» J'ai posé une question. Deuxième fois « Combien coûte ce panier ?» Michel est-il plus grand que Gabriel? Il a répondu. Troisième fois « Combien coûte ce panier ?» Michel est-il plus grand que Gabriel? Le client a dit « Je ne suis pas fou, je suis à la maison. » Au milieu du marché, il laissait le bruit du marché et écoutait la voix de qui? La voix des anges. Si vous entendez la voix des anges, une personne en paix est calme au milieu des difficultés. Elle n'est pas troublée, elle peut être en paix partout. Dieu est celui qui rend saint. Saint Antoine était l'étoile du désert. Il luttait dans le désert, sans eau ni végétation, et quand un hérétique s'est levé à Alexandrie pour le contester, tous les fidèles d'Alexandrie se sont rassemblés autour de lui pour recevoir sa bénédiction. Un responsable a dit « Silence, c'est un moine. Ne faites pas de bruit, ne le troublez pas, pour qu'il ne s'éloigne pas de vous. » Il a dit « Mais c'est la voix des brebis du Christ, cela ne me dérange pas, c'est la voix des brebis du Christ. » Il a fait cela. Cela ne le dérange pas du tout. Saint Aféverki a dit quelque chose de simple. Allez vers un grand océan, vers un océan profond, et jetez des torches dedans. Pouvez-vous enflammer l'océan lui-même? Non, vous ne pouvez pas. Allez vers quelqu'un en qui Dieu est présent, une personne patiente, et dites-lui tout ce que vous voulez. Vous ne pourrez pas blesser son cœur. Vous ne pourrez pas l'offenser. Pourquoi? Parce qu'il est un océan. Peu importe ce que vous jetez dans l'océan, même si vous jetez tout ce qui brûle dans le monde, vous ne pourrez pas l'enflammer. Vous ne pouvez pas faire enrager une personne qui a Dieu en elle. Vous ne pouvez pas la faire s'énerver, la faire froncer les sourcils. Maintenant, pour nous énerver, il faut quelque chose de difficile. Et maintenant, vous, je ne vous fais pas asseoir 2 minutes, 1 minute. Maintenant, je ne peux pas faire sortir tout le monde de cette salle. Vous direz beaucoup de choses. Nous sommes devenus très faibles, vraiment. Une petite chose nous détruit. On dirait que nous avons le ventre. Même si nous savons, même si nous supposons, nous sommes en colère et nous souffrons. Même si nous ne savons pas, nous sommes en colère. Pourquoi? Parce que nous sommes devenus très faibles, vraiment. Gens de Dieu, la joie signifie ce que Dieu est pour nous.
Quand nous perdons tout, Dieu ne nous quitte jamais. Quand un mari meurt, qui reste à la femme? Dieu reste. Le mari reste avec elle jusqu'à la fin. Ou bien, quand une femme meurt, qui reste à l'homme? Dieu reste. Quand les parents meurent, qui reste aux enfants? Dieu. Quand les dirigeants sont destitués et emprisonnés, qui reste-t-il dans leurs mains? Dieu. Le palais ne les accompagne pas en prison. Quand un autre gouvernement arrive et les emprisonne, ce qui reste dans nos mains à la fin, quand tout le reste est parti, c'est moi. Quand la messe est célébrée, on dit « Dieu dans son royaume, Dieu dans sa divinité ». Je suis heureux parce que Dieu est là. Il était là depuis le début dans son royaume. Dieu est dans sa sagesse. Dieu est éternel. Il est la paix ultime. Pourquoi? Hérode n'est plus, Nabuchodonosor n'est plus, Pharaon n'est plus. Mais Dieu est là. Dieu sera là demain. Dieu est là même quand vous vous cachez. Dieu est là même quand vous fuyez. Dieu est là même quand vous revenez après avoir erré. Dieu ne nous a jamais abandonnés. Il est toujours notre ami. Dieu, notre protecteur inébranlable. Inébranlable. Notre protecteur inébranlable, cela signifie quoi? Quand nous sommes ébranlés, lui ne l'est pas. Êtes-vous avec la parole? Oui. Que Dieu soit avec nous tous. Amen. Par conséquent, tout ce que nous essayons, la joie avec diverses habitudes, frères et sœurs, nous pouvons vivre. Il y a des habitudes mauvaises que nous faisons en pensant qu'elles nous donnent la joie. Si vous voulez en sortir, c'est une illusion de joie qui blesse l'âme. C'est notre source de tristesse que nous avons prise pour de la joie. Laissez-moi vous dire 2 ou 3 choses que notre Seigneur a dites à notre sujet. Premièrement, il y avait une femme qui souffrait d'une hémorragie depuis 12 ans. N'est-ce pas? C'est écrit dans la Bible. Elle a dépensé tout ce qu'elle avait chez les médecins, mais n'a pas été guérie. Elle a dépensé tout ce qu'elle avait chez les médecins, mais n'a pas été guérie. Que faisait-elle chez les médecins? Elle payait en pensant « Qu'est-ce qu'ils me feront? Ils me guériront. » Elle partait. Elle n'allait pas. Elle allait voir un autre médecin. Elle n'était pas guérie. Un autre médecin. Ceux-là, savez-vous ce qu'ils sont? Ce sont les puits de joie que nous creusons toujours en pensant qu'ils guériront notre esprit. Quand vous êtes oppressé, vous regardez des films. Ça ne guérit pas. Vous regardez des drames. Ça ne guérit pas. Vous regardez des choses apaisantes, des blagues. Ça ne guérit pas. Ce sont des médicaments ruineux. Ils ressemblent à des médicaments, et nous les essayons. Mais ils ne peuvent pas arrêter le sang qui saigne dans notre conscience. Ce sont des médecins ruineux. Nous écoutons beaucoup de discours psychologiques. De nombreux livres ont été écrits dans le monde, apaisants, sur la gestion des émotions, sur la façon de trouver le bonheur, sur la confiance en soi. La psychologie a écrit beaucoup de choses pour nous. Tous ces médicaments sont ruineux, pas du tout. Mais elle a fait une chose. Qu'a-t-elle fait? Quand le Seigneur est venu, elle a touché le bord de son vêtement. Et quand elle a touché son vêtement avec foi, l'hémorragie a cessé en un jour. Si vous rencontriez le Seigneur aujourd'hui et touchiez son vêtement, seriez-vous heureux? Vraiment? Oui. Et la situation actuelle? Maintenant, elle l'a trouvé, il se déplace et enseigne dans cette région. Que devrions-nous faire? Où est le vêtement? Que pensez-vous que le vêtement signifie? Qu'est-ce que vous l'avez interprété? Le vêtement du Seigneur, ce sont les apôtres, et le bord du vêtement, ce sont les prêtres qui viendront après eux. Ce sont les prêtres. Les prêtres peuvent être pécheurs. Le but n'est pas de glorifier le prêtre, c'est seulement pour nous connecter à la parole du Christ. Le nom de Dieu. Si je touche le bord de son vêtement, je serai guéri. Le bord du vêtement, c'est son vêtement. Les apôtres sont le vêtement, et la lignée de son vêtement sont les prêtres jusqu'à la fin des temps. Quand vous allez vers eux, vous trouvez la guérison. Comment vous reposez-vous? Votre foi vous fait reposer. Quand vous vous asseyez avec un prêtre, ne l'appelez pas psychiatre ou psychologue ou conseiller. Quand vous parlez à Jésus, vous devez croire qui vous écoute. Vous devez croire que vous parlez à Dieu, à notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Ne pensez pas que c'est juste un prêtre. Le prêtre peut être célibataire, il peut être marié, il peut être autre chose. Mais quand vous vous asseyez sur une chaise avec quelqu'un qui a le sacerdoce, au milieu, nous devons croire en qui? Nous devons croire que Dieu est là. C'est quand vous faites cela que nous trouvons la guérison. Souvent, nous parlons à notre prêtre de nos problèmes. Pourquoi pensez-vous que les apôtres guérissaient? Pourquoi les prêtres d'aujourd'hui ne guérissent-ils pas? Parce qu'on ne croit pas que le prêtre puisse guérir si on ne voit pas de signes. Ou bien, nous voyons les péchés de certains prêtres. Et quand nous voyons cela, nous nous disons, eh bien, pour maintenir la loi, nous devons obéir. Mais si vous voyez un ermite qui a jeûné pendant 40 ans et que vous le voyez, et qu'il vient ici et que vous lui dites tout ce qui vous fait souffrir, ne pensez-vous pas qu'il vous guérira? Vous pensez qu'un prêtre en ville ne peut pas vous guérir. Notre problème est ici. Nous devons le faire. Qui guérit? Qui a le remède? Le bord de son vêtement.
Ce vêtement que le Christ portait n'est pas un vêtement ordinaire, en coton ou en soie. Sa particularité est que c'est le vêtement du Christ. Le prêtre est pécheur comme nous, mais la différence est qu'il détient le sacerdoce de Dieu. Si nous disons que Dieu guérit, alors à la fin, le sang qui saigne dans notre cœur est séché par le vêtement du Christ. Et enfin, laissez-moi vous rappeler une femme dans l'évangile de Jean chapitre 4. Quel genre de personne était-elle, étant donné que nous parlons de joie? Quel genre de personne était-elle? Notre Seigneur Jésus-Christ l'a rencontrée en chemin. Elle a dit, « D'accord, je l'ai enseignée il y a longtemps. Donc les gens, parce que vous représentez le Christ, je ne la rabaisserai jamais ou ne rabaisserai jamais son histoire. » Il est allé et lui a dit, « Donne-moi à boire. » Elle lui a répondu, « Tu es juif et je suis samaritaine. Comment me demandes-tu de l'eau ?» Il a dit, « Si tu savais qui te demande à boire, tu lui aurais demandé. » Elle a dit, « Comment ça? Tu es plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits, a-t-elle dit. Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais quiconque boit de l'eau que je donnerai n'aura plus jamais soif. Tous ceux qui boivent cette eau reviendront pour en puiser et auront encore soif. Mais quiconque boit de l'eau que je donnerai n'aura plus jamais soif. » Elle a dit, « Donne-moi cette eau, s'il te plaît, pour que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser. » Il lui a juste répondu, « Appelle ton mari et viens ici. » Elle a dit, « Je n'ai pas de mari. » Le Seigneur lui a dit, « Tu as raison, tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. » Elle lui a dit, « Quand le Christ viendra, il nous dira la vérité. » Il leur a dit, « Je suis celui. » Après cela, elle est allée dans la ville et a dit, « Venez, je vais vous montrer celui qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Et elle a fait connaître le Seigneur à toute la ville. Jean de Dieu, le Seigneur a-t-il redemandé cette eau pressa et eau? Après cela, il ne l'a pas redemandé. Cette femme a-t-elle redemandé cette eau? Ça, c'est l'eau. Elle ne l'a pas redemandé. Pourquoi le Seigneur n'a-t-il pas redemandé cette eau? Le Christ n'avait pas soif d'eau, mais de son salut. Le Christ a dit, « J'ai soif d'eau. » Le Christ avait soif du salut de cette femme, pas d'eau. Dieu ne veut pas de grands bâtiments. Dieu n'a pas faim de grands abris en or. Dieu n'a pas soif de grandes familles avec des rideaux. Le salut des hommes est la soif du Christ. Savez-vous ce que cela signifie? Cela signifie que Dieu nous désire autant qu'une personne assoiffée désire boire. Êtes-vous sûr qu'il vous aime? Une personne qui a toujours soif de joie, c'est quand elle cesse de croire que Dieu l'aime. Une personne assoiffée veut boire de l'eau plus qu'une personne assoiffée. Les disciples ont apporté de la nourriture de la ville. Qu'a-t-il dit pour les réjouir? « J'ai une nourriture que vous ne connaissez pas. » C'était la femme qui l'avait apportée, ou quelqu'un d'autre. Mais le Seigneur a dit, « J'ai une nourriture que vous ne connaissez pas. » Savez-vous ce que c'était? C'était le salut de cette personne. Le salut de l'homme est la nourriture du Christ. Et cette femme, elle n'a plus demandé d'eau. Quand il a dit, « Donne-moi à boire », pourquoi n'a-t-elle plus demandé? Parce que cette eau était le Seigneur. Parce qu'elle a trouvé cette eau qui ne donne plus soif, elle n'a plus demandé. Donc, le Seigneur a dit, « Quiconque boit de ce puits aura encore soif. » Ce puits, ce sont les sources de joie préparées dans le monde. La danse, le chant, la boisson, la beauté, l'immoralité, accomplir ses désirs. Toutes ces choses sont des puits d'eau qui redonnent soif. Elles redonnent soif. Aujourd'hui, je vais faire ceci et me confesser. Et quand nous disons cela, nous sommes poussés à le refaire demain. Aujourd'hui, je vais faire cela et me marier demain. Mais cela nous pousse à le refaire demain. On ne peut pas haïr le péché et s'arrêter après l'avoir commis. C'est donc un puits qui redonne soif. Cela signifie que même si vous faites cela, vous n'êtes jamais satisfait. Aujourd'hui, je vais danser et m'arrêter. Aujourd'hui, je vais commettre l'immoralité et m'arrêter. Non, c'est un puits qui ne permet pas de s'arrêter. C'est un mauvais puits qui vous donne envie d'en faire plus demain. Tous ceux qui ont bu de ce puits ont de nouveau eu soif. Salomon, quand il avait 2 ou 3 femmes, il est allé jusqu'à en épouser 1000. Après avoir épousé 1000 femmes, premièrement, les femmes de Salomon ont fait cela. Le péché, il a toujours commencé en disant « Aujourd'hui, je vais faire ça, et après, je vais arrêter. » Ensuite, 4, puis j'arrête. 5, j'arrête. Il est arrivé à 1000. Et ensuite, qu'a-t-il fait? Il a adoré des idoles. Les femmes ont dit « Si tu nous aimes, adore des idoles. » Il a délaissé Dieu et a construit des autels pour les idoles. À cause de cela, Dieu a retiré le royaume de Salomon. C'est pourquoi, quand vous lisez le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 1 et chapitre 2, il a multiplié les chanteurs et les femmes. Tout était comme courir après le vent. Celui qui court après le vent ne peut pas attraper sa queue. Celui qui cherche le bonheur n'aura rien qui lui reste. Son cœur sera vide. C'est pourquoi il y a des puits qui donnent encore soif. Car chaque fois que nous essayons le péché, il devient une source qui nous pousse à le commettre à nouveau.
Quiconque boit de ce puits aura soif. Dites, quiconque boit de ce puits. On dit qu'il sort et qu'il redonne soif. Donc, si vous avez une habitude pécheresse, faites-le, 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 et dites que vous arrêterez demain. Si on vous dit que vous reviendrez en bonne santé de ce puits. Aujourd'hui, écoutez, et demain, vous l'oublierez. Mais votre cœur vous dira encore qu'aujourd'hui, vous avez été rassasié de ce puits et que vous aurez encore soif. Donc, je ne boirai pas de ce puits. Il n'y a pas de réponse venant de ce puits. J'en ai assez bu aujourd'hui, j'ai péché aujourd'hui, j'ai dansé aujourd'hui. Non, le jour du salut est aujourd'hui. Mais qui est l'eau qui ne donne plus soif? Jean chapitre 7, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et boive. Comme il est écrit dans les Écritures, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. » Notre Seigneur Jésus-Christ est l'eau vive. Il est l'eau vive de Dieu. L'eau enlève la soif. Quand vous avez fini de boire, elle vous rafraîchit. L'eau fait fructifier le désert. N'est-ce pas? Ne connaissez-vous pas votre communauté? Ou bien celui qui l'a fait prospérer? Qui l'a fait prospérer? Qu'a-t-il fait? L'eau. Le Christ fait fructifier le corps pécheur pour qu'il porte des fruits de justice. Vraiment, Marie-Madeleine, une femme qui avait 7 démons, était une prêcheuse des apôtres. On l'appelle l'apôtre des apôtres. Elle est la première à avoir témoigné de la résurrection aux apôtres. Elle avait 7 démons en elle. Saint Pierre a renié le Seigneur 3 fois. Dieu peut faire fructifier le désert, même s'il n'y a pas de désert. Mais avec l'eau de notre Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons faire cela. Une lettre jetée dans l'eau ne sera pas lue. Une fois confessé et absous par Dieu selon le canon, ce qui est effacé par l'eau du Christ ne vous redonnera pas soif. Si vous trouvez la Joanne Sainte Sœur en France, quand vous entrez dans un monastère, parfois on dirait que si un grand moine ne vous accepte pas ou ne vous pardonne pas, ou si vous n'allez pas à Aksum ou à Zikwala, vous ne serez pas pardonné. Ou si vous n'allez pas dans une ville, vous pensez que vous ne serez pas pardonné, n'est-ce pas? Ou si l'abbé n'est pas là, ou le patriarche. Nous, notre patriarche est humain. Le problème n'est pas d'être en ville ou à la campagne. Quand nous nous confessons, nous devons nous demander à qui nous nous confessons. Si nous nous confessons à lui, nous ne serons pas rejetés par le prêtre. C'est pourquoi saint Cyril dit que quand nous recevons le corps et le sang du Christ, le prêtre nous le donne. Ce n'est pas le prêtre qui le donne, mais le Christ lui-même qui le donne. Le prêtre accomplit sa mission. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ, que fait-il? Il nous fait porter des fruits dans le désert. S'il y a une dette, quand vous avez fini de vous confesser, il ne veut rien, il ne veut aucune garantie, n'est-ce pas? Donc, quand nous y allons, il nous donne de l'eau, il nous purifie gratuitement, il nous fait porter des fruits, il nous rend joyeux. Le Christ est l'eau qui efface notre dette. Il étanche la soif. Il a étanché la soif des prophètes. Quand viendra-t-il? Il a étanché la soif des anges. Les anges avaient soif de voir Dieu. Les anges désirent voir Dieu. Le boiteux marche, le non-voyant voit la lumière, les sourds entendent la bonne nouvelle, les morts ressuscitent, les affamés mangent le pain de vie, les assoiffés boivent l'eau de vie, les fatigués ont un bâton, les persécutés ont un refuge. C'est Jésus-Christ. Quand nous le trouvons, nous trouvons la justice. Notre Seigneur était le deuxième. Il vient par la repentance. Êtes-vous d'accord avec la parole? Amen. Que Dieu soit avec nous tous. Amen. Que Dieu soit avec nous tous. Amen. Donc, venez à cet hosto. Qu'est-ce que c'est? Mon âme est fatiguée. Où est mon repos? Qui est mon repos? C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, nous voulons tous trouver le repos. Quand nous tournons notre esprit vers notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes heureux. Laissez-moi vous raconter une histoire. Les apôtres avaient dit « Personne ne vous enlèvera votre joie ». Vous m'avez entendu? Ne leur prenez pas leur joie. Qui ne leur enlève pas leur joie? Souvent, on dit aux apôtres que personne ne leur enlève leur joie. Comment cela se fait-il que personne ne leur enlève leur joie? Saint Pierre a été crucifié la tête en bas, Paul a été décapité, Thomas a été écorché, sa peau a été cousue avec du sable, puis il a été chargé de sable et a été porté. Qui a vécu en paix? Étienne a été lapidé ce jour-là. Alors, ce qu'il disait par « Personne ne vous enlèvera votre joie », ce n'était pas une dispute. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il parlait de lui-même. Personne ne m'enlèvera. Ils prendront vos mains, ils prendront vos pieds, ils vous crèveront les yeux, ils vous enlèveront vos vêtements, mais personne ne m'enlèvera. Tout le reste peut être pris, mais lui ne peut pas être pris. Dans Actes des Apôtres, chapitre 5, quand ils enseignaient la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, les apôtres ont été fouettés et on leur a dit de ne pas enseigner au nom de Jésus-Christ. Quand ils sont sortis après avoir été fouettés, ils étaient joyeux. Comment quelqu'un peut-il sortir joyeux après avoir été fouetté? Quand ils sont sortis, ils étaient joyeux. Ils ont été fouettés, leur force leur a été retirée, mais le Christ ne leur a pas été retiré.
La vraie joie est avec la parole. Avec la parole. Oui. Que Dieu soit avec nous tous. Maintenant, pourquoi, vraiment, vous dis-je cela? Pour trouver cette joie, il faut vivre avec le Christ. Les hommes et les femmes ne sont-ils pas heureux de la même manière? D'accord. Ne vous battez pas pour votre paix, c'est pour nos sœurs. Ils se marient pour se débarrasser de l'anxiété, puis ils divorcent. La vraie personne qui reste est celle qui vous connecte à Dieu, celle qui voyage vers le royaume des cieux. Ne vous mariez pas juste pour vous débarrasser de la solitude, même si c'est une personne qui est seule. Vous ne devez pas le faire. Se marier de la mauvaise manière fait couler beaucoup de sang chez les hommes et les femmes. Si Dieu le permet, si une personne qui reçoit la chair et le sang du Christ vient, faites-le. Sinon, le mariage n'est pas un dogme, ce n'est pas une obligation. Vivre avec le Christ est une obligation. Le bonheur, si vous le pouvez, si une bonne personne vient, c'est bien. Le mariage est saint, dit la Bible. Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même y a participé et l'a béni. C'est une grâce précieuse donnée à l'Église. L'Église a continué grâce à ce sacrement sacré. Si ce n'est pas le cas, les gens restent bloqués. Que les gens ne restent pas bloqués. Ne vous mariez pas juste pour vous débarrasser de la solitude. En qui devez-vous vous réjouir? Répétez-le, je vous le répète, réjouissez-vous dans le Christ. Dites. Éphésiens, c'est-à-dire Philippiens, chapitre 4. Saint Paul a dit quoi? Dites-le tous. Dites, je vous le répète. Dites, je vous le répète. Toujours dans le Seigneur, réjouissez-vous. Je vous le répète, je vous le dis toujours, je vous le répète. Le nom de Dieu. On peut toujours se réjouir d'une seule chose. Par exemple, on peut toujours se réjouir d'un mariage. Mais quand seulement, on peut toujours se réjouir de la construction. Pourquoi? Qui vient l'affaiblir? La jeunesse. On peut toujours se réjouir dans la jeunesse. Pourquoi? Qui vient la dévorer? La vieillesse la dévore. On ne peut toujours se réjouir qu'en qui? En Dieu. En Dieu seul. On ne peut toujours se réjouir qu'en lui. Vous irez toujours dans le pays que vous désirez, l'Éthiopie. Certains d'entre vous seront heureux, d'autres seront tristes. Vous m'appellerez en pleurant, vous ne pouvez pas toujours vous réjouir de votre famille, 1 semaine ou 3 mois. Mais en Christ, on ne peut pas toujours se réjouir. On ne peut toujours se réjouir que de notre Seigneur Jésus-Christ, quand vous êtes seul, quand vous êtes affligé. Le travail dans ce pays est très difficile. Quand vous rentrez chez vous après le travail et que vous êtes seul, ne le sentez pas. Il est là, il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Emmanuel, que signifie Emmanuel? Dieu avec nous, dites Emmanuel. Emmanuel, cela signifie Dieu. Qui est avec nous? Vous n'êtes pas seul. Le chrétien n'est pas seul. N'avez-vous pas été baptisés? Tous ceux qui sont baptisés ont revêtu le Christ. Saint Paul a dit, vous qui êtes baptisés avez revêtu le Christ. Celui qui mange ma chair et boit mon sang, je demeure en lui. Jésus-Christ est avec nous. Vous n'êtes pas seul. Quand vous entrez, faites le signe de croix, lisez la Bible. Priez. Si vous avez 5 minutes avant de vous endormir sur votre lit, allongez-vous et méditez sur la naissance du Seigneur, surtout la famille de Dieu, elle est gardée par la prière. La passion, la résurrection, les voyages, il vous dira « Je suis avec vous ». Il vous donnera la paix, il vous connaîtra, nous avons tout vu, il nous donnera la paix. Je ne vous laisserai pas orphelin, je vous laisse la paix. Et la paix que je vous donne n'est pas comme la paix du monde. Êtes-vous avec la parole? Oui. Vivre avec le Christ donne la joie. Cela signifie vivre et agir selon la volonté du Christ, la loi du Christ, la vie du Christ. Je vous dirai la dernière chose, vous trouverez cette eau et vous la boirez. Tous n'acceptez pas ce travail. Maintenant, vous êtes des plants que j'ai plantés. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne et boive. Donc, vous tous, recevez le don. Gens de Dieu, vous dites tous, je suis un pécheur. Est-ce vrai? Non. Est-ce que vous ne le méritez pas? N'est-ce pas? Le Seigneur vous disait quoi? Je termine mon enseignement. L'eau, dites l'eau. L'eau est-elle nécessaire à celui qui est propre ou à celui qui ne l'est pas? Et si vous dites que vous êtes des pécheurs, notre Seigneur Jésus-Christ est l'eau. Il vous purifie. L'eau est-elle nécessaire à celui qui a bu ou à celui qui a soif? À celui qui a soif. Être pécheur, c'est avoir soif. Le salut est nécessaire pour les malades ou pour les saints? Nous, qui sommes-nous? Ceux qui ont besoin d'être guéris. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs ou les malades. Gens de Dieu, ce corps saint, se confesse-t-il? Non, il ne se confesse pas. Un prêtre qui communie, qui se confesse en premier? Lui-même. Le prêtre qui nous fait communier pêche-t-il? Oui, il pêche. Oui. S'il pêche, alors pourquoi communie-t-il? Si une personne pécheresse n'est pas digne de communier, pourquoi le prêtre communie-t-il? Pourquoi vous éloignez-vous de l'Église en disant « Je suis un pécheur » et vous éparpillez-vous loin du Christ? Si c'est le cas, pourquoi l'évêque pêche-t-il? Ne pêche-t-il pas? Il pêche. L'évêque ne se met-il pas en colère? Ne jure-t-il pas? Ne s'offense-t-il pas?
L'évêque s'offense. Alors, comment peut-il communier? Toute personne vit par le pardon en Christ. Personne n'est irréprochable. Personne ne communie en étant digne. N'avez-vous pas entendu la prière de confession? Que dit-elle? Ne regarde pas mon indignité, même si le saint patriarche célèbre la liturgie, il dit « Ne regarde pas mon indignité et pardonne-moi ». Il communie en disant « Je suis indigne » et non « Je suis pur ». À la fin, vous ne le savez pas, mais à l'intérieur du sanctuaire, il dit « Seigneur, aie pitié de moi ». Le prêtre prononce une prière. « Seigneur Jésus-Christ, tu n'es pas digne d'entrer sous mon toit ». Il dit « J'ai offensé mon corps, j'ai péché contre toi, je suis impur, donc je ne suis pas digne que tu entres en moi. Mais pour l'amour de Jean-Baptiste, pour l'amour de la Vierge Marie, pardonne-moi. » Il reçoit le corps et le sang en disant « Que cela ne me serve pas de jugement ni de condamnation, et mes péchés ne me seront pas comptés. » Famille de Dieu, personne n'est dit digne de recevoir le corps et le sang du Christ. Depuis les apôtres, nous avons tous communié par la grâce du Christ. Même dans l'Église, il n'y a personne qui n'ait pas péché, même sans la Vierge Marie portant le feu dans son cœur. Donc, je vous dis la vérité, le but du sermon n'est pas de donner de l'information, c'est de vous connecter au Christ. Ce n'est pas ce que je cherche. Ce que je veux, c'est que vous compreniez. C'est l'eau qui m'a désaltéré. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, ce que je vous dis, c'est « Si je pêche, est-ce que c'est une bonne question ?» J'ai dit que le prêtre pêche quand il communie. Que devons-nous faire pour être prudents? Et après, que ferons-nous? Nous nous marierons. Matthieu, chapitre 18, verset 2. Mon frère, si tu pêches, pardonne-lui, a dit Pierre, 7 fois. Le Seigneur a dit, non, pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois. Ce n'est pas cela. 7 est un nombre parfait en hébreu. 7 fois signifie parfait. Il a dit, que se passe-t-il si les gens pêchent et se repentent? Combien de fois dois-je leur pardonner? C'est la question. Mais le Seigneur a dit, pardonnez-leur chaque fois qu'ils pêchent. Il ne leur a pas donné de limite. Il nous enseigne à nous repentir de nos péchés. D'ailleurs, ceux qui ne communient jamais, ceux qui n'ont jamais été à l'église. Les chrétiens orthodoxes indiens, s'il y en a 2,5 millions, les 2,5 millions communient. Les orthodoxes syriens, tous ceux qui sont orthodoxes, communient. Les orthodoxes égyptiens, tous ceux qui sont orthodoxes, communient. C'est seulement chez les Éthiopiens et les Érythréens que nous avons une telle folie. Cela est venu après l'époque de Mahomet de Tigré, sinon il n'y a pas un seul chrétien qui ne communie pas. Donc, le but pour lequel nous vivons est d'être avec le Christ. Vraiment, recevez son corps et son sang. Au cas où vous ne pourriez pas trouver quelqu'un qui communie, les femmes, pardonnez-lui. Parce qu'aujourd'hui, les hommes disent « Nous ne voulons pas nous marier si nous ne communions pas. Si vous ne communiez pas, il vous pardonnera. » Le fait de ne pas communier avec le Christ et de forcer la communion, il n'y a aucun bénéfice. Le but du mariage n'est pas de s'aider mutuellement à vivre. C'est le salut du royaume de Dieu. L'homme se marie pour être justifié, pas pour s'aider mutuellement. C'est pour être justifié qu'il se marie. C'est un voyage, c'est incroyable. C'est un voyage vers le royaume des cieux, le mariage, ce n'est pas une demeure permanente. Donc, la famille de Dieu, recevez le corps et le sang du Christ. Maintenant, si vous le pouvez, préparez-vous en juin et communiez tous ensemble. Nous jeûnerons. Si ce n'est pas possible avec nos pères, alors en juillet et août, préparez-vous et communiez en septembre. Le jour du salut est aujourd'hui, maintenant même. Ne pensez pas que le Seigneur Jésus-Christ reviendra et vous sauvera. Il a déjà écrit un livre de ses propres mains et est parti. Vous lisez le livre et vous vous dites que nous aurons du temps. En Éthiopie, les enfants et les adultes meurent. Peut-être que vous pensez que nous vivons dans un pays sûr. Quand le coronavirus est arrivé, combien de personnes sont mortes sans se marier? Qui puis-je blâmer? Tous les politiciens se sont confessés. Quand le coronavirus est arrivé, vivre en Europe, vivre en Amérique est devenu une horreur. Tout le monde pense qu'une arme suffit. Par exemple, même si vous faites la Troisième Guerre mondiale, nous ne serons pas détruits par une seule arme. À l'époque, les avions de guerre américains ont réduit Hiroshima et Nagasaki en cendres. Aujourd'hui, on nous dit comment le monde peut être détruit par une seule arme. J'ai déjà dit que le président ukrainien, même s'il est en colère, nous n'avons aucune garantie de mort. C'est bien de se repentir maintenant de ce qui nous fatigue. Que Dieu nous donne à tous. Que Dieu vous garde.